Bonjour et bienvenue à People Human Rights. Ceci est notre 15e vidéo. Je suis Olga et nous allons parler People Human Rights, website People Human Rights 2020.com. Donc aujourd'hui nous allons parler des abeilles et du miel. Donc, sur le plan des Écritures, les promesses de bonheur que l'Éternel fait à son peuple est de le mener dans un pays où coule le lait et le miel. Nous allons lire d'abord quelques versets. Donc, je vais les citer d'abord. Et il y en a beaucoup. Bon, je n'en ai pris que quelques-uns. Il y a Job 20, 17, Deutéronome 27, 3, Jérémie 32, 22, Deutéronome 11, 9, Deutéronome 6, 3. Merci 3. Donc, on y va. Job 27. Il ne reposera plus ses regards sur les ruisseaux, sur les torrents, sur les fleuves de lait et de miel. Deutéronome 27, 3. Tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi lorsque tu auras passé le Jourdain pour entrer dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, pays où coule le lait et le miel, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Jérémie 32, 22. Tu leur as donné ce pays que tu avais juré à leur père de leur donner, pays où coule le lait et le miel. Deutéronome 11, 9. Et afin que vous prolongiez vos jours dans le pays que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, à eux et à leur postérité, pays où coule le lait et le miel. Bon, on va faire encore un, Deutéronome 6, 3. Tu les écouteras donc, Israël, et tu auras soin de les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Donc, nous voyons que le lait et le miel sont très importants. Ce sont des aliments sacrés. Et le lait, bon, peut représenter la partie physique. C'est l'enfant se fortifie à partir du lait maternel. C'est le lait qui fait grandir. Et même les adultes, on consomme beaucoup de lait parce que ça produit la bonne santé. Ça contient beaucoup d'éléments. Et ça donne donc la force, quoi. Et tandis que le miel, c'est doux, c'est sucré. Donc, voilà, c'est spirituellement, ça représente le bonheur, la prospérité, la fécondité, quoi, la paix, oui, ça, voilà. Donc, l'association des deux, donc le lait et le miel,
on ne peut même pas décrire ça, c'est quelque chose de magnifique. C'est juste le bonheur, la paix, la force, la prospérité, la fécondité. C'est la paix que seul Dieu peut donner, le bonheur que seul Dieu peut donner, la tranquillité que seul Dieu peut donner. Voilà. Donc, en parlant des abeilles, elles sont bien entendu, font partie des insectes, mais elles sont particulières parmi les insectes. Donc, elles font partie des insectes qui sont responsables de l'équilibre de la nature. Elles butinent les fleurs, elles propagent le pollen pour que la nature puisse se reproduire. Voilà. Et dans l'Égypte antique, le miel était utilisé aussi pour la fécondité, pour aider à la fécondité. Et il faisait aussi partie du baume qu'on utilisait pour embaumer les morts. Et avec la cire aussi, parce qu'il y a la cire d'abeille, il y a le miel, etc. Donc tous deux faisaient partie de ce baume qui conserve le corps. Et la cire était aussi utilisée pour la fabrication de la peinture, pour la fabrication pour beaucoup de fabrications, dans la fabrication des bateaux, etc. Et donc, en ce qui concerne les bienfaits du miel pour l'homme, on voit donc que le miel est un aliment de très bonne santé parce qu'il est utilisé de façon interne comme de façon externe. Il est consommé pour ses vertus. Bon, le but n'est pas d'étaler toutes les vertus du miel et puis en général tout le monde le connaît. Et aussi en utilisation externe, c'est aussi pour la peau, les cheveux, ça guérit les blessures. C'est un antibactérien, etc. Et le miel est aussi utilisé pour certains rituels spirituels. Même de nos jours, on fait la spiritualité avec le miel. Et dans les temps anciens, le miel était utilisé comme ingrédient dans les fondations des murs des temples. Donc le miel est un aliment sacré. Oui. De toute façon, quand Dieu parle de quelque chose, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Le miel, le lait. Et le miel était même, par le passé, c'est toujours les anciens temps, considéré même comme l'aliment des dieux. Parce que, bon, si on va dans les histoires de Grecs, Zeus avait été nourri au miel, et ceci, cela, bon, bref, voilà. C'était même considéré comme l'aliment des dieux. Et la cire d'abeille aussi a donc multiples usages. Même les premières bougies étaient fabriquées avec la cire d'abeille. Ce ne sont pas les bougies de maintenant qu'on fabrique avec d'autres choses. Voilà. Donc la bougie était fabriquée avec la cire d'abeille. Oh, il y a une anecdote là. Est-ce que vous savez comment on appelle l'abeille mâle? L'abeille mâle est appelée un drone. Comprendra qui pourra comprendre.
Donc, le miel a aussi été utilisé comme monnaie d'échange par le passé. Donc, on payait des tribus avec le miel. Beaucoup de peuples l'ont fait, bien entendu. Et même, ça se retrouve aussi parmi les tribus indiennes d'Amérique, au niveau des Aztèques, des Mayas, et au cours des guerres même, et tout ça, les tribus étaient payées aussi avec du miel. Bon, de nos jours, il y a des monnaies locales dans certaines villes ou villages dans le monde, principalement même en Occident, mais dont on ne parle pas. Il y a des liens sur mon canal Telegram, PHR1, le chiffre 1. Et oui, donc, aujourd'hui, ce ne sera pas long du tout, c'était pour porter à votre connaissance l'importance du miel et du lait. Oh, et puis, le pire, c'est qu'il y a aussi, parce que, oui, attendez, et il ne faudrait donc pas laisser le miel dans les mains des grosses firmes. Et il faut veiller à protéger les abeilles, parce que les abeilles font l'objet d'une destruction massive. Il y a même des vaccins pour les abeilles. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, ce sera tout. C'est vraiment très court. C'est juste un message pour le lait et pour le miel. Donc, à notre prochaine vidéo.